Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour, soyez bénis. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Nous allons regarder une vidéo qui nous présente les initiations sexuelles en Afrique. Ensuite, nous allons en parler, nous allons débattre à ce sujet. Mais avant tout cela, nous allons prier afin de remettre ce moment entre les mains de Dieu. Voilà, là je suis en train de partager ce moment avec Tabitha, que tout le monde connaît, et on va prier. Éternel notre Dieu, en ce moment, nous te remercions parce que tu es merveilleux, tu es miséricordieux. Ce partage que nous allons faire, Seigneur, puisse encore nous révéler ce qui se passe dans ce monde. Puisse encore nous donner cette force pour prier pour les autres. Puisse encore nous montrer que tu es un Dieu grand et tu es miséricordieux. Éternel notre Dieu, que la puissance de ton Saint-Esprit puisse jaillir en nous. Et que mes frères et sœurs, amis, collègues, mères, pères qui vont suivre cette vidéo, que ta présence soit parmi nous. Sanctifie-nous par ton sang précieux, toi qui es notre Créateur. Amen. Amen. Alors, nous allons débuter la vidéo. Bon visionnage. Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grand reportage de la rédaction de France 24. Direction le Malawi. Dans ce petit pays d'Afrique australe, voisin du Mozambique, subsiste une pratique choquante, un rite qui s'apparente au viol. Des jeunes filles sont enlevées et contraintes d'avoir un rapport sexuel avec un homme qu'elles ne connaissent pas et qui est choisi et payé par leur propre famille. Le traumatisme engendré par ce rapport sexuel forcé est terrible, durable. Et pourtant, selon cette coutume, il s'agirait là d'une forme de purification des jeunes filles. Devant l'horreur de ces viols institutionnalisés, certains osent désormais braver la tradition et tenter de changer les mentalités. Malawi, face aux hyènes, c'est un reportage de Clélia Bénard et Sophie Val pour France 24. À l'extrême sud du Malawi, le district de Nsanje. C'est ici que vit Chifuniro Kandiado. Depuis 1 an, la jeune fille ne va plus à l'école.
Elle passe ses journées à s'occuper des tâches ménagères, car à 16 ans, elle est déjà mère d'un garçon de 9 mois. Son enfant est le fruit d'une relation forcée, et Chifuniro n'a pas oublié cette nuit. On m'a emmenée de nuit, par surprise, dans une chambre. On m'a masqué le visage pour que je ne puisse pas voir ce qui allait se passer. Et puis un homme est entré dans la pièce. Il a commencé à me toucher. Je me suis débattue. À ce moment-là, une vieille femme m'a dit que je ne devais pas résister. Elle a dit que c'était notre culture et qu'il fallait l'accepter. J'ai vécu ça comme un viol. Chifuniro a été victime d'un viol. Ce rapport forcé, c'est un rituel accepté par les aînés. La coutume ne se pratique pas dans tout le pays, mais ici, dans la région sud du Malawi, elle est très courante. Dès leurs premières règles, les jeunes filles doivent passer la nuit avec un homme désigné par leurs parents. Chifuniro est encore traumatisée par cet abus sexuel. Elle a le sentiment que son enfance a été volée. Je ne suis pas heureuse aujourd'hui, parce que j'ai été expulsée de l'école. Tout ça à cause de ma grossesse. Depuis, j'ai l'impression que c'est tout mon futur qui est condamné. Aujourd'hui, l'adolescente vit avec ce secret, car l'initiation est un rituel caché, un sujet tabou dont on ne parle pas. Seuls les initiés savent exactement ce qu'il s'y passe. Les hyènes, c'est comme ça que l'on appelle les hommes chargés d'avoir des rapports sexuels forcés avec les fillettes. Ils agissent la nuit pour préserver leur anonymat. Il est presque impossible de les rencontrer. Après de longues discussions, cet homme a accepté d'être filmé à condition de ne pas être reconnu. Mais pour évoquer ce sujet interdit, la parole reste difficile. Une hyène est un homme qui a été choisi par la communauté pour tenir ce rôle, pour les purifier. Purifier les jeunes filles après leurs premières règles, c'est le rôle de la hyène. Et cela passe par un rapport sexuel non protégé et forcé. Mal à l'aise, l'homme l'admet à demi-mot. Les filles ne sont pas heureuses de le faire, c'est vrai. Elles le font parce que c'est la coutume. Plus étonnant encore, pour passer la nuit avec une fillette sans son consentement, la hyène est payée. C'est un travail dont je suis fier. Et je suis payé pour. Par nuit, je peux gagner jusqu'à 10 000 kwacha. 10 000 kwacha, soit environ 11 $. Une somme importante. Dans le pays, la moitié de la population vit avec moins de 1 $ par jour. Mais les rituels ne s'arrêtent pas là. Avant de rencontrer la hyène, les fillettes doivent passer par un camp d'initiation sexuelle. Ces camps sont organisés par les doyennes des villages. Ces femmes le pratiquent encore aujourd'hui dans leur district. Pendant plusieurs jours, elles réunissent les adolescentes pour les préparer à leur futur rôle d'épouse. Exceptionnellement, ces doyennes ont accepté de nous faire une démonstration d'une partie de cet apprentissage. Les doyennes miment l'acte sexuel et elles encouragent les fillettes à suivre leurs mouvements. Tout est fait pour leur montrer comment satisfaire un homme. Le plaisir de la femme est, lui, passé sous silence. C'est donc certes à apprendre aux filles ce qu'il faut faire au lit. Sinon, si on n'apprend pas ça aux filles, ça se passera mal avec le mari. On leur montre ce qu'il faut faire quand l'homme est au-dessus. Il ne faut pas qu'elle reste immobile, c'est important. Nous n'en verrons pas plus, car les doyennes tiennent à garder secret le reste de cette tradition. Ce rite se transmet de génération en génération, et si les vieilles femmes ne l'ont jamais remis en question, c'est que d'après elles, il les protège de graves maladies. Dans le village de Mtolo,
La chef, elle aussi, veille à la préservation de ses coutumes. Car elle en est convaincue. Les filles qui ne les suivent pas courent un grand danger. Les filles qui ne rencontrent pas la hyène peuvent développer des maladies respiratoires ou des maladies de peau. Les parents aussi peuvent tomber malades. Et moi aussi, en tant que parent et chef du village, je peux tomber malade. Cela peut arriver, j'en suis persuadée. J'ai entendu dire que des gens sont tombés malades en choisissant de ne pas suivre notre tradition. Il est bien sûr impossible de vérifier l'existence de ces maladies. Mais il y a bien une épidémie qui sévit au Malawi, le sida. Selon la chef Mtolo, pourtant, il n'y a aucun lien entre les relations forcées et le virus. Pour elle, pas de doute, l'initiation protège le village des maladies et ne propage pas le VIH. Non, le sida n'est pas transmis de cette façon. Vous ne pensez pas que la pratique des initiations avec les hyènes et le sida sont liées? Non, il n'y a aucun lien entre les deux. Pourtant, certaines hyènes ne cachent pas leur séropositivité. C'est le cas de cet homme qui a lui aussi accepté de témoigner. Il veut parler à visage découvert, mais pour sa protection, nous avons préféré cacher son identité. Il est hyène depuis 8 ans, et ce qu'il révèle est encore plus terrible. Est-ce que vous avez fait le test du sida? Oui, je l'ai fait. Et quel était le résultat de ce test? Eh bien, j'ai fait le test, c'était il y a quelque temps déjà, et le résultat c'est que je suis séropositif. Est-ce que vous savez que vous pouvez transmettre le sida aux petites filles avec qui vous avez des rapports sexuels? Ah oui, je sais, mais c'est comme ça, c'est notre coutume. Au Malawi, 10% de la population est séropositive. Et la situation est encore plus grave dans le sud du pays. Ici, 16% des habitants sont infectés par le virus. C'est pour cela que l'État a pris la décision de lutter contre cette coutume il y a déjà 10 ans. Lilongwe, la capitale du pays. Au ministère du Genre et de l'Enfance, le problème est pris très au sérieux. Depuis 2006, les hyènes sont hors la loi et menacées d'arrestation. Ceux qui emploient des hyènes, désormais, savent ce qu'ils risquent. Ils peuvent être arrêtés. Donc, maintenant, les parents sont attentifs au fait que les rites d'initiation n'incluent pas la présence d'une hyène. Donc, clairement, c'est un phénomène en baisse. Mais il faut que vous vous rendiez bien compte que cette tradition ne disparaîtra pas d'un seul coup. Ce sera le fruit d'un long travail. Difficile en effet de faire respecter la loi dans les campagnes les plus reculées où le droit local prévaut. Le gouvernement le sait, les mentalités ne changeront qu'avec l'aide des chefs traditionnels. À Mulanje, au sud-est du pays, la chef Chikumbu est l'une des pionnières dans cette lutte contre les hyènes. Elles sont désormais officiellement interdites par la loi locale dans son district. Ce matin-là, elle a réuni des représentantes du village pour s'assurer que sa législation est bien appliquée. Et comme à chaque fois, ces femmes lui rapportent ce qu'elles ont constaté sur le terrain. Avez-vous déjà vu des initiateurs qui forçaient les filles à avoir des relations sexuelles avec des hommes ou à être initiées par une hyène? Et si la chef de village est si intransigeante, c'est parce qu'elle a une raison très personnelle de mener ce combat. J'ai aussi été initiée. C'était il y a longtemps, dans les années 60. J'étais jeune, j'avais 10 ans, et c'était affreux. Je n'ai pas compris ce qui se passait. J'étais trop jeune.
Aujourd'hui, mon message est clair. Les adolescentes ne doivent plus passer par les hyènes. Tout le district est désormais d'accord là-dessus. Même si cela doit se jouer à 10 contre 1, je me battrai contre ces rites. Jusqu'au bout. Depuis, elle est devenue chef de district et elle prend désormais sa revanche. C'est elle qui juge et sanctionne ceux qui font perdurer ces mauvaises pratiques. Les mauvais initiateurs sont appelés à venir jusqu'à moi. Ils viennent ici, je les rappelle à la loi et la plupart du temps, ils doivent payer une amende. Selon elle, les résultats se sont déjà fait sentir depuis 2 ans. Les hyènes ont disparu de son district. Les mentalités sont en train de changer. Et c'est aussi grâce au travail des associations sur le terrain. Au pied du mont Mulanje, voici une école qui participe à la métamorphose du Malawi. Une fois par semaine, ces jeunes de 15 ans suivent un cours d'éducation sexuelle. Une grande première dans un pays où tout ce qui touche à la sexualité est encore considéré comme un tabou. Alors, aujourd'hui, notre leçon va porter sur sexualité et santé. Sexualité et quoi? Ici, on parle maladies sexuellement transmissibles, sida, préservatif, un enseignement inédit. L'objectif, c'est la prévention des risques dus aux rapports sexuels précoces et non protégés. Maintenant, voyons. Comment les jeunes peuvent-ils éviter les grossesses et les MST? Comment les jeunes peuvent-ils éviter les grossesses et les MST, c'est-à-dire les maladies sexuellement transmissibles? En se protégeant, c'est ça. Grace Mazikini, la professeure, est enseignante en primaire. Elle a été formée par une ONG pour animer cet atelier. Elle ne mentionne pas les hyènes frontalement, mais lorsqu'elle échange avec les enfants, le phénomène est très vite évoqué. Maintenant, je veux que vous me disiez les problèmes auxquels vous faites face au sein de vos communautés en tant que jeune fille. Des viols, oui. Des abus sur les enfants, oui. Nous leur apprenons à différencier les bonnes et les mauvaises pratiques culturelles. Donc ils apprennent et ils savent. Quand ils rentrent à la maison, dans leur communauté, ils savent différencier et dire non à ce qui peut leur faire du mal. Et puis en plus, on leur apprend à faire passer le message au sein de leur propre communauté. Et visiblement, l'initiative porte déjà ses fruits. Nous avons des exemples de jeunes filles qui ont réussi à résister à nos mauvaises traditions. Certaines sont déjà venues vers moi pour me dire qu'elles avaient fait face au problème des hyènes. Elles m'ont dit, Madame, je ne peux pas accepter cela. C'est vous qui nous avez appris que c'était une pratique nocive. Grâce à ces cours, ces garçons et ces filles sauront peut-être dire non à la tradition et ses conséquences traumatisantes. Mais cette prise de conscience est encore loin d'avoir atteint tout le pays. Retour à Nsanje. Ici, les hyènes sont toujours bien présentes. Et comme Chifuniro, beaucoup d'adolescentes ont pris le prix fort. Il n'est pas rare que certaines d'entre elles tombent enceintes. Mais les hyènes ne reconnaissent jamais leurs enfants. C'est une double peine pour ces jeunes femmes, car les grossesses précoces sont très mal vues par la communauté. Les gens des alentours se sont moqués de moi pendant que j'étais enceinte, parce que je suis jeune. C'était très dur. Chifuniro, elle, a décidé de se battre et de garder son enfant. Elle veut aujourd'hui se construire un avenir. Mon seul souhait aujourd'hui, c'est de pouvoir retourner à l'école et reprendre là où je me suis arrêtée. Je veux terminer mes études et obtenir un diplôme. Après ses études, elle voudrait être infirmière. La promesse d'une vie de femme indépendante, loin des traditions qu'elle a subies.
Et voilà donc pour ce reportage signé Clélia Bénard. À noter que Clélia a remporté le prix du jeune reporter d'images du magazine Le Rotarien pour le tournage de ce sujet. C'est la fin de ce magazine. Merci d'avoir... Voilà, mes sœurs, mes frères, par rapport à cette violence, cette initiation, que dites-vous? Que dites-vous? Vous retenez quoi sur ce sujet? Vous retenez quoi sur ce sujet? Je vous laisse passer Tabitha qui va continuer à parler sur ce sujet. Donc, on a vu tout au long de cette vidéo, on a vu les initiations sexuelles qui étaient faites sur des jeunes filles, voilà. Dès qu'elles ont eu leurs premières règles, elles doivent obligatoirement, selon les rites de la coutume, avoir un rapport sexuel non protégé avec des hommes qu'on appelle hyènes. Ce sont des hommes qui sont spécialement choisis par la communauté pour effectuer ce genre de choses. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous allez accepter que votre fille qui vient de juste avoir ses règles, des fois des filles qui viennent à peine d'avoir ses menstruations, il y en a qui ont des fois ça à 9 ans, 10 ans, et que dès leur première menstruation, elles doivent directement avoir un rapport sexuel non consenti. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va avoir des répercussions sur son avenir? Ça va la traumatiser? On sait combien de fois les personnes qui ont été victimes de viol, déjà ça peut avoir perturbé leur vie. Mais là, le fait que c'est tes parents qui te donnent, ça fait partie de ta coutume et c'est quelque chose de normal. Vous en pensez quoi? Moi, pour moi, c'est comme de la sorcellerie. C'est la sorcellerie pour moi. Pour moi, c'est la sorcellerie parce que comment on peut obliger... Ils ont dit que c'est pour purifier l'enfant. Est-ce que la purification, ça passe forcément par l'acte sexuel? Et je ne pense pas que l'acte sexuel représente une partie de la purification, bien au contraire. Vraiment, regardez bien cette fille, la pauvre fille qui n'a jamais rien demandé à cause de la coutume, à cause des rituels. Cette pauvre fille subit à l'âge de 10 ans. Elle subit ça. Vous voyez, mes frères et sœurs, dans certains pays, il n'y a pas encore Dieu. Les gens sont dans la coutume. Le Seigneur parle là, il y a de l'idolâtrie. Ils sont en face, ils sont dans leur truc, comment on appelle, de coutumier, la tradition. Il n'y a pas Dieu dedans. Il y a tradition et tradition. Il faut s'assurer, nous surtout les enfants de Dieu, les chrétiens, que nos coutumes correspondent bien et sont en accord avec la volonté de Dieu. Parce que ce genre de coutume, ce n'est pas... Parce qu'ils nous diront plus tard, au fur et à mesure qu'on regarde la vidéo, ils vont dire quoi? Que si un enfant ne passe pas par ce rite-là, il va être malade, ses parents aussi peuvent être malades, le chef du village peut être aussi malade. Ce sont des... C'est comme des liens, en fait. C'est comme si c'est un pacte qui a été établi pour dans ce village-là ou dans ces coutumes-là, dans ces pays-là. Moi, je vois pas ça normal qu'on puisse... je sais qu'il y a des coutumes, il y a des gens, ils sont... Comment dire? Ils respectent tellement la coutume, ils ont du respect pour leurs ancêtres, on n'en dit ce qu'on vient pas. Mais ce genre de truc, c'est néfaste, ça ne sert qu'à détruire. Ça n'a rien de productif. Et c'est là où on comprend qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que les personnes qui ont la connaissance de Dieu ne peuvent pas accepter ce genre de choses. Voilà. Ils ne peuvent pas accepter ce genre de choses. On est dans... C'est bien la coutume, mais des enfants comme ça, déjà à leur âge, leur vie est gâchée. Oui.
ils n'ont pas appris à l'école, pas des études, rien du tout. Les parents trouvent ça normal parce que c'est la culture. Vous voyez que nous devons être toujours dans la prière pour que ces personnes puissent connaître notre Dieu qui est amour, notre Dieu qui est il est miséricordieux. Quand nous voyons cette violence-là, on se dit oui, dans nos pays, on est bien, mais regardez au Malawi ce qui se passe. Des initiations, des jeunes filles par les hyènes. Regardez même ce monsieur. Ce monsieur, les hommes qu'ils appellent les hyènes là, il sait qu'il a le sida. Mais ils disent que non, s'ils font, les parents pensent qu'en faisant ça, l'enfant est épargné de toute maladie. Vous voyez l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà, l'ignorance totale. Nous, on est là, on a aussi nos problèmes de notre vie, mais nous voyons que ces personnes-là qui sont dans ce genre de pays, qui sont réduits à ce genre de culture, eh bien, eux, c'est encore plus pire que nous. Alors que souvent, nous, notre évangile, la parole de Dieu, si tous les enfants de Dieu se mettaient, personne n'est parfait, mais parler de la parole de Dieu, c'est pas payant, c'est gratuit. L'évangélisation, ça c'est gratuit. Pas grand chose, c'est gratuit. Tu parles juste à cette personne de Dieu. Il y a des chrétiens qui ont honte de parler de Dieu. Ils se font un évangile personnel, ils sont radins. Ce Dieu-là, c'est mon Dieu. Et puis, lui, il a son Dieu, ça lui regarde que lui. Mais vous comprenez bien que ces personnes-là, ils vont périr par manque de connaissances. Par manque de connaissances, une vie gâchée. Vous voyez la petite. Elle n'est pas heureuse malgré qu'elle a son bébé avec elle. Elle n'est pas heureuse. On la force à faire des choses pas de son âge. À cette initiation à cause de la coutume. C'est bien la coutume, c'est bien les rituels, mais là, moi j'appelle ça, ce sont des rituels sataniques. Parce que le Seigneur a créé Adam et Ève, ils n'avaient pas cet âge. Adam et Ève, c'était vraiment Dieu les a créés pour fonder une famille et non pour faire des initiations. Donc ça veut dire que ces tiennes-là, les hyènes, là, les hommes là, on leur choisit pour faire ça toutes les filles du village. C'est incroyable. C'est des personnes qui ont été choisies, c'est spirituel. C'est spirituel, c'est pas normal, c'est spirituel. Ce sont des sacrifices dans le monde spirituel, mes frères et sœurs. Ça pour nous rappeler qu'il y a des gens, tout le monde ne connaît pas Dieu, tout le monde n'a pas la connaissance de Dieu. Pour nous, ça nous paraît waouh, on ne peut pas accepter ce genre de choses, mais il y a des personnes, par manque de connaissances, elles acceptent. Par manque de connaissances, elles acceptent. Elles acceptent. Et s'il n'y a pas des personnes qui ont la connaissance de la parole de Dieu pour les parler de Dieu, pour leur expliquer que ce sont en réalité des rites sataniques, qu'ils sont liés, qu'ils sont enchaînés, que toute leur vie seront dépendants à des autorités spirituelles qui ne sont pas en réalité libres. Voilà, donc si personne ne prend cette initiative-là vraiment de le faire, mes frères et sœurs, de le faire. Nous sommes là, nous sommes bien chez nous. Nous avons notre famille. Nous avons aussi nos problèmes. Voilà. Mais il y a des gens, regardez leurs problèmes. Au lieu de rester là, à passer le temps à critiquer les autres pour rien, regardez ce qui s'est passé. C'est ça le but d'un chrétien. De trouver les âmes. De trouver que dans d'autres pays, il y a d'autres qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont à la rituelle, ces pauvres enfants. Mais les parents, ils trouvent ça normal. Pour eux, c'est normal. Vous savez, quand on a l'aveuglement spirituel, c'est ça. Eux, ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal que leur petite fille, leur fille, quand il a l'âge de 10 ans, qu'on lui trouve un homme. Un homme, mais c'est pas même un homme pour le marier. Hein. Même pas l'homme pour le marier. Non. Juste pour la purifier. Pour la purifier. Ils appellent ça la purification. Qu'est-ce qui est plus pur? C'est Dieu qui purifie. Dieu nous purifie de nos péchés. Personne ne pouvait se lever pour leur dire, c'est Dieu qui purifie. On voit ça, voilà, on nous présente ça en Afrique, mais il y a des gens toujours auprès de nous, si on n'en parle pas, il y a des gens qui ont cette mentalité-là. Pour eux, la coutume, c'est tellement plus important que des fois, ils ont oublié la parole de Dieu, la parole de vie. Vraiment, mes frères et sœurs,
La parole de Dieu, c'est gratuit. On ne demande pas de payer pour parler de quelqu'un de Dieu. Tu vas juste dire à quelqu'un, Dieu est amour. Le Seigneur ne veut pas que tu vives tout ça. Les coutumes là, cette coutume là. C'est pas une bonne coutume. C'est pas de lui. C'est pas lui qui a fait ça. Lui, il veut que tu puisses vivre une vie. On a tous des problèmes, mais... Il faut savoir, mes frères et sœurs, que le but de Satan, Lucifer, l'ange déchu, son but, c'est de détruire la vie des hommes. C'est de les emmener, parce que le jour où le Seigneur accomplira, quand il reviendra, je ne sais pas comment, mais Satan sait qu'il a déjà, sa vie va terminer et tout va s'arrêter. Ce créateur-là qui a créé le ciel et la terre, il sait pourquoi. Satan était jaloux de Dieu. Satan était jaloux de la création de Dieu. Lui-même, il a été, je ne sais pas comment, mais son but, c'est de détruire la vie des enfants de Dieu, la vie des hommes. Et donc, c'est pour dire, dans les quatre coins du monde, il y a certains qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont toujours dans la coutume. Et une coutume, quel rituel? Ça, c'est les rituels sataniques. Et là, on voit ce pays-là, mais même dans nos propres pays d'Afrique, il y a toujours des coutumes qui sont un peu bizarres. On voit beaucoup de coutumes. Beaucoup de coutumes. Et justement, il ne faut pas se limiter à... Dieu est au-dessus de la coutume. La chef du village a dit non, moi je ne peux pas empêcher cette coutume parce que sinon, après, il y aura des maladies, on peut mourir, on peut si... Mais qu'est-ce qui est plus puissant que Dieu? On est dans un temps où les gens, ils ont tellement peur de Satan, ils ont tellement peur des sorciers, mais ils ont oublié que Dieu est là. Dieu est plus grand. Satan lui-même, il sait que Dieu est plus grand que lui. Arrêtons d'avoir peur des sorciers. Nous avons un Dieu qui est au-dessus des sorciers. Vivons notre vie, soyons épanouis. Parlons de la parole de Dieu. Parlez aux autres quand vraiment vous constatez qu'il y a un des frères qui est en train de déraper ou comment. Parlez-lui calmement avec sagesse. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, là, tu es en Europe. Tu te dis que tu es en France, tu es en Belgique, tu es tout, tu es bien. Mais il faut le savoir, au fond du monde, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont dans la peine. Et quel est ton rôle en tant qu'enfant de Dieu? Quel est ton rôle en tant que chrétien? En voyant ce qui se passe là, c'est la chaîne de France 24 qui le fait passer. Parce que c'est une chaîne qui font passer souvent des documentaires. Et en voyant ça, ça m'a tellement choquée. Je me suis dit, waouh! Vous acceptez, mes frères et sœurs, vous avez votre enfant de 10 ans, une fille, et qu'il y a quelqu'un spécial, parce que c'est une rituel qu'on appelle Yen, qui va venir, je ne sais pas, soi-disant, purifier votre enfant. Et s'il est malade, il a le sida, s'il a quelle maladie, il donne à l'enfant. Et après, à la longue, l'enfant va vivre avec, il va mourir. Et vous voyez encore l'ignorance dans cette coutume, dans cette rituel, c'est qu'ils se disent que s'ils ne purifient pas l'enfant, l'enfant sera tout le temps malade. Ça lui épargne de toute maladie. Qu'est-ce que vraiment? Ça lui épargne de toute maladie. Toute maladie. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Vous savez que la maladie, souvent due par des microbes, des virus, qui viennent secouer l'homme. L'homme a des anticorps. Et donc, du coup, il y a des maladies qui ne se guérissent pas. Le sida, il y a bien des produits qui peut t'allonger encore la vie, comme les recherches, les gens de la recherche, ils ont fait. Même pas le sida, regardez le cancer. Le cancer, c'est pareil. Le cancer, c'est encore pire. Il faut vraiment les miracles de Dieu pour que tu sois guéri. Et il y a plusieurs maladies, mes frères. Il y a des gens qui ont de l'endométriose, qui ne peuvent même pas tomber enceinte. Il y a beaucoup de maladies, de OAP, comment on appelle, des maladies d'insuffisance cardiaque. Il y a plein de choses dans ce monde. Et bien au contraire. Même les diabètes aussi. Et bien au contraire, c'est ces maladies-là qui nous lient. On nous dit que non, il ne faut pas faire ça pour ne pas... Il faut faire ça pour éviter telle maladie. Mais au contraire, dans le monde spirituel, quand on donne notre enfant là, on l'offre en sacrifice. Et on le lie, on l'attache. Et c'est là où justement il sera lié à ces maladies. Vous savez, il y a des personnes des fois... ils peuvent être là, il y a des choses qui arrivent dans leur vie. Des fois, c'est dû aux coutumes. Comme peut-être vous étiez petit, vous voyez, ah,
il y avait tel truc qu'on vous avait fait pour vous, vous avez oublié ça dans votre mémoire parce que vous étiez petit et tout. Mais quand quand vous avez grandi, là, vous dites, mais quand j'étais petite, on m'avait fait ça, Il faut briser ça dans la prière parce que ce sont des rituels, sataniques qui vont souvent lier à des choses. Il y a des choses, des fois, vous dites, il y a des maladies qui arrivent, des choses qui arrivent dans notre vie, qui sont récurrentes, qui sont, voilà, et qui sont dues des fois à des rituels, des coutumes, voilà, peut-être vos parents, votre famille, c'est pas volontairement, mais peut-être pour eux, c'était pour votre bien, et en réalité, ils étaient dans l'ignorance. Ils vous ont vendu dans le monde spirituel. Ou peut-être vous-même, dans votre inconscience, vous avez suivi un mauvais chemin et aujourd'hui, vous en subissez les conséquences. J'aimerais dire à une personne que rien n'est plus puissant que Dieu. Si le Seigneur, il est venu pour affranchir, s'il a été crucifié sur la croix, c'est pour qu'aujourd'hui, toutes ces personnes-là qui ont été liées par la coutume soient délivrées, soient libérées. Et rien n'est plus puissant que Dieu. Quelle que soit la grandeur de ta coutume, quelle que soit la grandeur des chefs coutumiers, je ne sais pas comment on appelle ça, quelle que soit la grandeur de tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est que le Seigneur est au-dessus de tout ça. Dis juste un mot et je serai guéri. Dis juste un mot et tout va changer. Le Seigneur est au-dessus de tout ça. Peut-être qu'il y a une personne qui regarde cette vidéo et dit, moi, vraiment, je me rappelle que quand, voilà, dans le temps, voilà, j'étais passé ça. Sache que si le Seigneur t'a ouvert les yeux, c'est que cette chose est condamnée. Et tu le brises par la prière. Et tu es libéré de cette chose. Ne cherche pas à aller dans... Des personnes, ils cherchent des réponses physiques à leurs problèmes spirituels. Ton problème est spirituel, tu dois le régler de manière spirituelle. Une personne, elle a mal à la tête, de manière, mal à la tête, elle a des maux de tête, c'est physique, elle doit prendre du Doliprane, ça va passer de manière physique, voilà. Mais une personne qui a des problèmes spirituels, ça se règle spirituellement. C'est Dieu qui va le régler par la prière. Par la prière, par les jeûnes, voilà, selon ce que Dieu il va t'inspirer. Et ne crois pas que quand tu es dans la souffrance, parce que la souffrance, c'est-à-dire que le secret de Satan, c'est de te mettre dans une impasse. Tu es vraiment dans une grande difficulté, dans une souffrance. Et tu commences à chercher, mais comment je vais m'en sortir de là? Si tu n'es pas, tu t'attaches pas à Dieu, ça va te pousser à entendre des conseils. Même il y a certaines femmes, par exemple, quand ils cherchent à ne avoir d'enfants, il y a d'autres qui vont voir les marabouts. Ils vont voir les marabouts qui vont leur dire non, tu prends ceci, tu mets ceci. Il y a des femmes qui sont dans leur foyer, leur mari l'aime bien. Mais ils vont partir voir le marabout parce qu'ils se disent non, il faut que ce mari-là soit à moi jusqu'à vie. On va lui dire, moi, tu prends ceci, tu mets dans la nourriture du mari, tu fais ceci. Il y a beaucoup de femmes. Là, je parle en priorité des femmes. Oui, hein. Parce que l'ennemi passe facilement chez la femme que l'homme. Vraiment, si on le voit bien. Parce que, comment on appelle? La femme a un cœur, je ne sais pas comment Dieu a créé la femme. Mais toi, tu vas prendre ces trucs-là, par exemple, tu vas mettre dans le truc de ton mari, la nourriture de ton mari. On te demande l'ongle, tu vas couper l'ongle, tu vas donner au marabout. Il y a des femmes même, on leur dit de faire à manger, c'est-à-dire que l'eau avec laquelle elle va faire la nourriture, c'est l'eau avec laquelle elle sait laver les parties intimes. Nous avons vu ça. Elle va préparer la nourriture de son mari et son mari il va manger ça. Même il y a d'autres, même ceux qui ont des restaurants. Il y a aussi beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans les restaurants. Ils sont dans ces pratiques, c'est pas de Dieu, parce que Satan veut vous mettre dans une difficulté pas possible. Mais vous oubliez qu'il y a un Dieu. La main de Dieu, quand ça agit, il prend son temps. Hein. Dieu, pour agir, il prend son temps. C'est pour ça qu'il faut être vraiment dans la prière et avoir le Saint-Esprit. Il agit en son temps. Et son temps est merveilleux. Des fois, on se dit, ah Seigneur, pourquoi? Mais quand ça arrive, la joie qui va être procurée, la joie qu'on va avoir, le temps de Dieu, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux parce que c'est là où il y a la gloire de Dieu. Des fois, quand on va faire les choses de nous-mêmes, ben, ça ne réussit pas forcément. Et puis,
c'est pas glorieux. Non, il faut avoir le Saint-Esprit, il faut être dirigé par l'Esprit en toutes choses. Oui, en toutes choses, ayant nos regards fixés vers Dieu. Pour terminer ce moment, nous allons rentrer dans la prière et prier pour nos frères et sœurs qui sont dans cette rituel, qui sont dans l'aveuglement spirituel, comme nos frères de Malawi qui sont dans la coutume et il y a des enfants qui sont en train de souffrir. C'est pour cela qu'en ce moment, nous allons prier. Mais nous allons lire le Psaume 82, verset 8, qui dit « Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. » Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Prions. Éternel notre Dieu, à partir de ce partage, nous voyons que le monde est sévi par la souffrance. Le monde, Seigneur, est rempli de haine, de plans machiavéliques. L'ennemi, il est là. Il cherche qui dévorer. L'ennemi, il est là. Il est en train d'aveugler spirituellement tes enfants. Dans les 4 coins du monde, Seigneur, nous avons plein de personnes qui sont toujours dans le rituel, dans la coutume, et ils ne savent pas. En ce moment, je te remets ces enfants, papa. Ces enfants qui sont forcés dans les initiations rituelles, dans les initiations bizarres, Père, qui n'est pas de toi. Seigneur, je t'invoque. Pense à ces jeunes filles, à toutes ces jeunes filles qui sont sévies par la rituel, par la coutume, par les rituels de leur pays. Père éternel, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, car il y a des choses cachées où l'ennemi ne veut pas montrer au monde. Mais nous, aujourd'hui, tu viens nous révéler. Tu viens pour nous révéler, Seigneur, que nous devons intercéder pour ces personnes. Et il y a d'autres personnes qui sont dans les rituels. Il y a d'autres personnes qui ont signé le contrat et qui ont oublié que toi, tu es Dieu. Père éternel, pense à tes enfants. Pense à tes enfants, Père. Pense à tes enfants, nous avons besoin de toi. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent, car tu as créé le ciel et la terre. Juge ceux qui font du mal. Seigneur, va secourir, car ton sang qui a coulé, le sang de ton Fils qui a coulé sur la croix, Père éternel, ce sang précieux qui sauve, qui guérit, qui délivre, papa, qui a délivré ces gens en captifs de la proie, ces gens captifs de Satan, va les enlever dans les filets de l'oiseleur. Va les enlever dans les filets de l'oiseleur au nom puissant de Jésus. Père éternel, il y a nombreux qui sont dans le filet de l'oiseleur, dans l'aveuglement spirituel de l'ennemi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Ceux qui n'arrivent pas à se déchaîner de cette rituel, Seigneur, vas-y, va briser, va leur montrer que tu es Dieu et tu es le seul créateur. Père éternel, tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux, notre Dieu. Rien n'est plus grand que toi. Oui, Seigneur, notre salut est près de toi, Seigneur. Notre salut est près de toi. C'est pour cela que nous venons prier auprès de toi, Seigneur. Toi qui es la bonté et la fidélité. Seigneur, viens faire justice et mettre la paix dans les cœurs de ceux qui sont dans la souffrance. Seigneur, montre à l'ennemi que tu es Dieu. Tu es Dieu, papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi et lève-toi, papa. Père, je te remets ce pays de Malawi. Je te remets leurs coutumes. Ce coutume qui est caché ou que certains dans le pays ne connaissent pas et qu'il y a des enfants qui en subissent. Il y a des filles qui en subissent. Père, nous demandons ta présence. Nous demandons ton intervention. Va faire ta justice. Va faire ta justice. C'est pour cela, en ce moment, Père, nous te prions. Nous te prions pour ces jeunes filles. Nous te prions. Nous seuls, nous ne pourrons rien. Mais par l'intervention, par ta prière, par la foi que nous avons, nous savions, Seigneur, que tu vas faire et que tu vas agir. Et que tu vas encore agir
Père éternel, Dieu, toi qui te tiens dans l'assemblée, Dieu, toi qui juges au milieu des dieux, ne laisse pas le monde dans l'injuste et de favoriser, ne laisse pas favoriser les méchants. Rends justice aux faibles, éternel. Rends justice aux orphelins. Fais droit aux malheureux. Sauve les faibles et les pauvres. Délivre-les des méchants. Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien, ils marchent dans les ténèbres. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées. Seigneur, cependant, lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Que ton nom soit béni. Amen. Merci mes frères et sœurs d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci et soyez tous bénis. Et que le Seigneur, notre éternel, notre Dieu, continue à agir et à agir. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, il faut aussi prier pour les autres. Nous devons soutenir les autres. Soutenant ceux qui sont dans la souffrance, même dans la prière. Dieu écoute nos prières. Car il a dit dans Matthieu 7,7, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Oui, nous avons aussi des soucis, mais sachant-le qu'au bout du monde, quelque part, il y a des gens qui souffrent. Quelque part, il y a des gens qui sont dans l'aveuglement spirituel. Et il faut notre intervention spirituelle. Tout est spirituel, Seigneur. Pour nous, enfants de Dieu, tout est spirituel. Ça peut arriver physique. Ils atteignent physiquement. Mais c'est un truc qui est spirituel. Pour ces jeunes filles. Pour ces pauvres jeunes filles. Il n'y a pas seulement ces jeunes filles. Il y a d'autres personnes qui sont là souffrant. Il y a les orphelins. Il y a des enfants battus. Il y a les orphelins, il y a des enfants battus, il y a aussi des femmes maltraitées, il y a des hommes aussi dans la souffrance. On a tous besoin de prier. Priez, mes frères, n'oublions pas ces personnes. N'oublions pas ces personnes. Car notre Dieu seul qui peut intervenir, tout seul nous ne pouvons pas. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu aille intervenir pour ces personnes, qu'il aille intervenir, qu'il aille intercéder pour ces personnes. N'oublions pas que Dieu est le seul juste. Dieu est capable, en un seul mot, de tout anéantir. De tout anéantir. Merci vous, mes frères et sœurs. Merci à vous d'avoir partagé ce moment. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que le Seigneur agit abondamment. Et n'oubliez pas de partager. Et pour ceux qui entendent la première fois, qui voient la première fois cette vidéo, qui entendent cette première, de s'abonner. Car Dieu aime celui qui donne avec joie et qui partage avec joie. Soyez bénis. Amen.